Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter le flash de chez Yongnuo, le YN568EX2. Pour moi, c'est l'un des meilleurs flash Cobra qui existent, parce qu'il a l'avantage d'être un flash TTL, mais d'en plus avoir la fonction synchronisation à haute vitesse. Alors qu'est-ce qu'on entend par synchronisation à haute vitesse? À savoir que n'importe quel flash est bridé, selon les appareils bien sûr, que ce soit Canon ou Nikon, à 1/200e, voire 1/250e. C'est-à-dire en fait, si vous tentez de prendre une photo avec un flash classique à 1 millième de seconde, le flash sera pas assez rapide. C'est-à-dire en fait on ne verra pas l'éclairage sur votre sujet ou sur l'ensemble de votre photo. Avec le flash synchronisation haute vitesse justement, comme celui-ci, on peut aller jusqu'à une photo à 1/4 millième de seconde. Donc c'est super intéressant si vous voulez faire des photos en plein soleil, justement où il y a une très forte luminosité justement. C'est souvent l'inconvénient des flashs à 1/200e, c'est que vous allez être bloqué. Vous ne pourrez pas l'utiliser, tandis que celui-ci justement, je peux aller dehors en plein soleil, à ISO 100, sans rien toucher, je peux faire une photo. Alors, je vais revenir sur ce que je viens de dire. Alors, pour ceux qui sont bloqués justement à 1/200e sur leur flash, il existe une technique. La technique est simple, c'est celle du filtre gris neutre. Donc je vais en reparler dans une prochaine vidéo que je vais bientôt tourner justement. On va voir comment faire des photos en plein soleil en utilisant votre flash qui est bloqué à 1/200e, sachant que votre photo théoriquement serait prise à 1 millième, 2 millième, ou même voire 1/4 millième de seconde. Donc ce flash a la fonction ITTL, c'est-à-dire qu'il y a un système de mesure de la lumière automatique. C'est-à-dire en fait entre votre boîtier et votre flash, il communique tout seul et il va étudier votre composition et choisir la puissance adaptée à votre photo. Après vous avez le mode manuel. Alors le mode manuel en fait, comme son nom l'indique, il est 100% manuel. C'est-à-dire vous réglez vous-même la puissance du flash ainsi que le zoom. Vous avez le mode multi. Alors le mode multi en fait c'est un effet stroboscopique si vous voulez émettre plusieurs flashs à une certaine fréquence. Ensuite il y a les modes esclaves. Alors pour ces modes là, je vous invite à regarder les deux précédentes vidéos que j'avais tournées justement sur les flashs, le Yongnuo 560 et le 565, c'est exactement la même chose. Donc ce type de flash est souvent utilisé par les reporters, par exemple tous ceux qui couvrent, tous les photographes qui couvrent justement les hommes politiques. À chaque fois c'est en pleine rue, donc pour essayer d'améliorer au maximum leur image, ils essayent justement d'utiliser le flash pour déboucher les ombres. Selon les vendeurs, c'est un flash que vous pouvez trouver entre 100 et 130 €. Personnellement je le sors tout le temps. J'ai les deux autres flashs comme vous le savez, j'ai le Yongnuo, le 560 et le 165, et en fait j'utilise uniquement celui-ci. Peu importe où je vais, peu importe, je sais que automatiquement avec celui-ci, je ne serai pas bloqué au niveau de la prise de vue. Au niveau avantage justement, comme pour les autres, celui-ci a une tête entièrement orientable, que ce soit aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Ensuite, vous avez une petite grille qui vous sert à élargir l'angle de votre flash. Ensuite, vous avez la petite languette. Alors cette languette, contrairement à ce que certains pensent, il ne faut pas la mouiller ni la plier. C'est une languette, c'est un système de réflecteur. En fait, ça vous sert à envoyer l'éclair sur votre petite languette et le renvoyer à l'horizontale. Ce qui fait que justement, ça vous permet, sans éclairer votre sujet, en fait, de lui faire briller les yeux. Ça, c'est très important. Vous disposez le flash comme ceci, l'éclair va se faire ici et va renvoyer la lumière sur mes yeux. Et donc du coup, va donner du brillant et va donner un certain éclat à votre regard. Alors ce flash peut être utilisé en déporté, avec les fonctions soit esclaves, soit en utilisant des émetteurs récepteurs. Pour les émetteurs transmetteurs, je ferai aussi une prochaine vidéo sur le sujet qui permet de contrôler tous les flashs type Yongnuo, que ce soit aussi bien du TTL que du manuel. Donc c'est un flash que je possède depuis environ 6-8 mois à peu près, dans ces eaux-là je pense, et c'est un flash que sincèrement je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté. Personnellement, si vous devez acheter un flash, et un seul flash, prenez celui-ci. Vraiment, c'est vraiment le mieux. C'est-à-dire avec un flash comme celui-ci, vous pouvez partir n'importe où, vous pouvez faire n'importe quel type de photo, que ce soit aussi bien pour la photo de nuit, en plein soleil, dans toutes circonstances, c'est le flash idéal. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il ne coûte vraiment pas cher. Il est pour moins de 130 €, vous pouvez vous en procurer un. Contrairement à des flashs type officiels de Canon, qui eux montent très vite à entre 200 et 400, voire même sur certains modèles, 500 € le flash.
C'est un flash qui est vraiment passe-partout dû à sa synchronisation haute vitesse, c'est-à-dire comme j'ai expliqué, en plein soleil, vous pouvez faire des photos. Et ça, c'est vraiment important dans certaines situations, que ce soit pas forcément pour des sujets, pour des personnes, mais pour des objets ou autres. Comme accessoire que vous pouvez acheter en complément de ce flash, que ce soit celui-ci ou tous les autres, moi j'ai acheté un mini nid d'abeille en fait. Ça vous permet, vous mettez directement en fait sur le flash et ça va vous permettre en fait de canaliser en fait votre éclair. Vous allez vraiment lui donner une direction dans un seul sens, plutôt que de flasher et d'envoyer de la lumière partout. Justement, ça va l'envoyer purement dans une seule direction. C'était une vidéo vraiment courte pour vous présenter ce petit flash que je trouve vraiment super sympa et vraiment pas très cher en comparaison des flashs d'origine, aussi bien pour les marques Nikon que Canon. J'ai ouvert un petit sondage sur mon site internet, si ça vous intéresse ou si vous voulez prendre 5 minutes pour remplir, il y a 3-4 questions, c'est juste pour vraiment essayer de donner une bonne orientation à la chaîne sur ce qui vous intéresse vraiment, si c'est plus du test de matériel, du conseil de prise de vue ou ce genre de choses. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre aussi bien sur Facebook que sur Twitter. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner directement à la newsletter de mon site internet. Vous avez le lien dans la description ou directement sur l'écran. Donc la newsletter, vous pouvez vous y abonner dessus, ça vous permet d'être tenu informé dès que je sors une vidéo. Ça vous évite justement, pour certains, de vous abonner à la chaîne, surtout si vous êtes abonné à 50 000 chaînes, pour avoir 50 000 notifications, c'est un peu énervant. Donc là, vous aurez une notification uniquement justement à la sortie d'une vidéo. Bon, moi je vous laisse, sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.